Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Cette séance est consacrée à une activité de langue et s'inscrit dans le cadre de l'étude du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Elle est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. L'objectif de l'activité est d'identifier et saisir les faits du registre polémique. L'extrait de la préface du dernier jour d'un condamné de 1830 nous serviront de support. Voilà le corpus. Alors, comme vous voyez, Victor Hugo commence directement à s'attaquer à ses adversaires. Ceux qui jugent, qui condamnent. Il renvoie aux adversaires de Victor Hugo. Voilà leur thèse. La peine de mort nécessaire. Pour les adversaires, la peine de mort est utile, elle est efficace. Nous avons déjà analysé les arguments qu'ils avancent. Concernant Victor Hugo, la prison perpétuelle suffirait. C'est sa thèse. Ce qui est en rouge, ce sont les procédés employés au service du registre polémique. À quoi bon la mort? Alors, quand vous voyez ici, il y a une question rhétorique, une fausse question. Vous objectez, faites, vous transformez. Il s'agit de l'apostrophe. Victor Hugo implique ses adversaires à travers l'emploi de la deuxième personne du singulier, du pluriel. Même si on peut trouver la deuxième personne du singulier, tu. C'est possible. Ici, nous avons le vous. Encore une fois, une question rhétorique. Comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau où le geôlier suffit. Toujours, c'est sa thèse. C'est la prison perpétuelle. Pour lui, la peine de mort est inefficace. Nous avons déjà vu cette idée lors de l'analyse de cette préface. Ici, vous avez en vert une antithèse. La société se venge. Le point de vue des adversaires. La société se venge. Pour Victor Hugo, la société doit corriger. Suite du corpus, il faut faire des exemples. C'est une phrase exclamative et à la fois une antiphrase. Il veut dire le contraire à travers cette antiphrase. Les expressions surlignées en orange font partie d'un lexique dépréciatif, péjoratif. Ce sont des modalisateurs péjoratifs. Épouvanté, supplice, démoralise. Eh bien, présence d'interjection. Encore une fois, nous avons une antithèse. D'édifier, ruine. Le rôle de la société est d'édifier et non de ruiner. Alors, après l'étude et le repérage des procédés employés pour véhiculer le registre polémique, nous constatons qu'il y a la présence de deux idées opposées. Les deux parties prenantes de cette polémique. Nous avons Victor Hugo et ses adversaires. La thèse de Victor Hugo, il plaide pour l'abolition de la peine capitale. Il justifie sa position parce qu'elle est inutile.
En ce qui concerne l'antithèse ou la thèse des adversaires, le maintien de la peine capitale, il insiste sur le maintien de la peine capitale parce qu'elle est efficace. Alors pour eux, cela demeure un outil infaillible pour empêcher la récidive. Alors je rappelle, nous avons déjà effleuré le registre polémique lors de l'étude de la boîte à merveilles. Rappelez-vous la scène ou le discours de Lalla Zoubida et Maël Mebslam concernant le départ. Lalla Zoubida était contre, pourtant Maël Mebslam était pour. Nous l'avons aussi effleuré lors de l'étude d'Antigone, la scène d'Ismène et Antigone. Ismène était contre l'enterrement de Polynice, mais Antigone était pour. Encore une fois, nous l'avons effleuré lors du face-à-face d'Antigone et Créon. Les deux avaient une conception contradictoire et opposée vis-à-vis du bonheur. On passe maintenant à la définition. Le registre polémique est le registre du débat et du conflit, de la querelle. Il ne s'agit pas d'un simple débat, il s'agit d'un débat acharné. Il attaque directement la personne ou l'institut visé, donc il vise à attaquer, à discuter une idée afin de démontrer ses failles, ses points faibles. Il s'agit d'une prise de position par rapport à un sujet, un phénomène social, politique, religieux, littéraire, etc. Et ce, à travers les procédés suivants. Questions rhétoriques ou oratoires. Voilà un exemple puisé dans la préface. À quoi bon la mort? L'exclamation, qui est en même temps une antiphrase, il faut faire des exemples. Et l'ironie. Victor Hugo ironise sur ses adversaires. L'interjection, eh bien, terme péjoratif, épouvanté, ruiné, démoralisé. L'apostrophe pour impliquer les adversaires à travers la deuxième personne du pluriel vous objectez. Et l'antithèse. En figure de style, nous avons déjà vu tout à l'heure l'antiphrase. Maintenant, l'antithèse, pour mettre en exergue les oppositions et les écarts. Alors, nous avons l'opposition au niveau du verbe édifier et ruine, corriger, se venger. L'effet de ce registre. Alors, il vise à faire réfléchir le lecteur, agir sur le lecteur. Il provoque son indignation. Alors, à travers le lexique péjoratif, il montre les failles d'une idée, d'une thèse, pour susciter l'indignation du lecteur, afin qu'il prenne parti d'un affrontement. Alors là, il s'agit d'un affrontement. Il est aussi mis au service du blâme et du réquisitoire. Alors, puisqu'il s'agit de l'étude d'un roman à thèse, nous avons plusieurs chapitres où jalonne le registre polémique. Comme exercice d'application, je vous demande de lire les chapitres suivants, à savoir les chapitres 6 et 39, afin d'identifier le registre littéraire qui domine et bien sûr, afin de relever les procédés et les faits. La séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.